la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dites à Figon Tralala de remettre ma chaîne. Ce sont des propos qu'on entend depuis près de 2 ans dans les lives, les directs et les émissions télévisées de l'artiste camerounais Longuet Longuet. Sabotage, l'intention de détruire la carrière de l'autre, diffamation ou alors tout simplement déformation. Pour la première fois, Figon Tralala accepte de nous donner sa version des faits. Restez connectés sur la Tchélo TV. Il est au micro de Martial Tchélo. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Bonjour Monsieur Figon. Bonjour, bonjour, salut. Voilà. Et c'est un réel plaisir pour moi que vous puissiez être là et venir vous déplacer, venir jusqu'au temple de la beauté, quoi. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Figon. Nous n'avons pas tiré de long en large, on a déjà fait l'introduction, les téléspectateurs ont compris. Qu'est-ce qui se passe avec Longuet Longuet? Vous êtes certainement au courant de tout ce qui se passe. Jusqu'à hier soir, il avait fait encore, j'appelle ça clash, mais je ne sais pas si c'était un clash sur la radio, sur la télévision Equinox au Cameroun, où il vous a encore indexé. Ah bon? Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais qu'en pensez-vous? Donc hier, il est encore passé en direct d'Equinox où il a encore parlé de vous, oui. Et il y a une histoire de vol de chaîne, voilà, qui se répète, qui se reproduit. Ok. Chers fans, frères et sœurs, je veux d'ailleurs m'excuser déjà auprès de ceux-là parce que j'en ai marre, je suis fatigué. Je veux déjà m'excuser auprès de ceux-là qui m'ont dit Figon. Essaie d'apaiser les choses, essaie de calmer les choses. Tel que vous pouvez le constater, je crois que j'ai fait 2 directs tout en apaisant les choses, en essayant de lui donner sa place d'aîné. Mais comme la bêtise insiste et qu'on ne lave pas un chien noir, moi je crois qu'il faudrait que je donne point par point les détails de cette histoire. Parce que accuser quelqu'un sans raison, fabriquer une fausse histoire, coller à la peau de quelqu'un et répéter les mêmes choses tout le temps, ça c'est de trop. Est-ce que réellement dit il existe une histoire de chaîne? Je vais déjà d'ailleurs m'excuser auprès de ma famille, mes enfants. Alors, voici telle que l'histoire s'est passée. Moi j'étais sur Yaoundé. J'étais invité par Nana Payon parce que j'ai vu l'une de ses interventions. Il dit nous étions invités. Il n'était pas invité à cette manifestation. Nana Payon faisait un truc pour les sinistrés d'Haïti, dont j'étais invité. Longuet de passage à Yaoundé, il est venu pour une affaire qui n'a pas marché. Et il était sans véhicule. Ce qu'il m'avait dit ce jour, c'est que son véhicule était tombé en panne. Longuet maintenant, ayant vu les spots, il m'appelle pour prendre ma position parce qu'il savait certainement que j'étais à Yaoundé. Moi, je lui dis donc, je suis à tel niveau. Il me dit, est-ce que tu peux passer me prendre? Je lui dis donc, ok, moi je vais passer te prendre, mais sauf que je suis en train d'aller à une cérémonie où je suis invité. Il me dit, ok, ça ne gêne pas que tu viennes me prendre et qu'après on y aille ensemble. Nous sommes allés, je me suis produit, je suis rentré le déposer, je suis rentré me laver à l'hôtel, je me suis changé. C'est toi qui devais travailler à cette soirée-là? C'est moi, c'était en journée, c'était dans un établissement. C'était organisé par la fille de Nana Payon, en effet, et parrainé par Nana Payon. D'accord. Voilà, c'était pour les sinistrés d'Haïti. Okay. Je devais finir et aller continuer sur Yaoundé, sur Bafoussam, parce que je devrais recevoir un prix à Bafoussam. Alors quand j'ai fini, je l'ai déposé, je suis allé, j'ai fini à Bafoussam, je suis rentré à Douala. 3 jours après, je reçois le coup de fil. C'est une histoire qui date de 7 ans, hein. Sincèrement de 7 ans. 3 jours après, je reçois le coup de fil de Longuet Longuet qui me dit, Figon, ouais, j'ai un souci. Je dis quoi? Il me dit, j'aurais oublié ma chaîne dans ta boîte à gants. Dans la boîte à gants de ma voiture. D'accord. Je lui dis, en tout cas, laisse-moi regarder. Je vais dans la voiture, puisqu'il m'a appelé, j'étais chez moi, j'étais à la maison. Je vais dans la voiture, je ouvre la boîte à gants, je ne trouve rien.
Moi, je l'appelle, je dis, ben attends, Longuet, moi, je sais pas, essaie de mieux réfléchir. Savoir où tu as posé ta chaîne ou quoi que ce soit, ma chaîne et tout. Bon, pour moi, c'était déjà vraiment... Ouais, tout naturel. Tout naturel. Ouais. Je vous dis bien, c'est une histoire qui date de 7 ans, 8 ans. Alors, peu de temps après, il appelle Chop. Il dit à Chop, j'ai oublié ma chaîne dans la voiture de Fingon. Fingon refuse de me la remettre. Quelques années après ou... Non, quelques mois après. Chop m'appelle. Il me dit, attends, Longuet m'a appelé pour me raconter une histoire qu'il a oublié un truc dans ta voiture. Il dit, mais Chop, ce monsieur, il pète les câbles ou quoi? J'ai vérifié dans ma voiture, pas une fois, pas deux fois. Je lui dis, tu ne l'as pas laissé ici. Il faut mieux réfléchir. Après, on s'est vus, nous étions ensemble. Hein. Voilà, tout est passé. Un an plus tard, donc un an plus tard, entre-temps, on s'appelait parce qu'il était sous contrôle judiciaire avec ses problèmes qu'il a eu en France. Ouais. D'ailleurs, que je l'ai soutenu. Parce que, quand il avait ses problèmes en France, il m'avait contacté pour me dire, essaie de faire une pétition parce que parallèlement, je faisais une émission à la RTM appelée Tempête sur la Cité. Que je fasse une pétition pour des artistes qu'on a marché devant l'ambassade de France au Cameroun. Pour le soutenir. Moi, je lui ai dit, pour toi, je n'hésiterai pas. J'ai fait la pétition. Il y a eu des collègues artistes qui marchaient avec lui, qui ont carrément refusé de signer la pétition. De contribuer, quoi. Voilà, de signer la pétition. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent la personne et le personnage, que c'est quelqu'un d'auteur, mal élevé, ceci. En effet, je ne voulais pas dans ces détails-là. D'accord. J'ai quand même pu faire la pétition et que je lui rendais compte, étant en prison. Il était déjà en prison ou il était sur le point d'aller en prison? Non, même quand il était en prison, il me parle de la pétition, il était en prison. Ok, d'accord. Mais il était déjà, ses problèmes avaient déjà commencé. Ok. Alors, c'est comme ça que, 1 an, 2 ans, après, quand il faisait ses sorties, bref, donc, je ne sais pas trop. Liberté conditionnelle, voilà. Comme ça. Il intervient à une émission, c'était La Reine, où il fait une déclaration forte. En parlant, ce jour, je n'étais pas devant la télé, il parle que, voilà, quand je me rappelle plus très bien de la question qu'on lui a posée. Il dit, oui, quand c'est des choses comme ça, voilà, on lui posait la question pour son problème qu'il a en France. Et comme le journaliste insistait, il dit oui, comme vous les journalistes ici de Canal 2, comme Fingon de la maison, hein, Fingon a volé ma chaîne. Hein? Il a commencé il y a quelques années déjà. Alors, oui, 2 ans, il fait une déclaration pareille. On m'appelle. Moi, je suis reçu à une autre émission le lendemain. On me pose la question, je dis en effet, je crois que Longuet, ses problèmes font à ce qu'il pète des câbles. Il ne sait pas ce qu'il fait. Qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pour moi, c'était bon, voilà. Après, lui et moi, on s'est vus. Il ne m'a jamais parlé personnellement. Hein. Il ne m'a jamais dit personnellement qu'il avait un souci, machin, ceci et tout. Même jusqu'à ce que je voyage, machin, ceci et tout. Est-ce qu'entre-temps, vous voyez... Mais on se voyait, on se parlait parce que pour moi, je l'ai toujours considéré comme un frère. D'accord. Je l'ai toujours considéré comme un frère. Mais... Ce qui veut dire qu'après la première fois qu'il vous a appelé par rapport à l'histoire de chaîne, il ne vous a plus jamais parlé de ça. Il ne m'a jamais appelé personnellement. Enfin non, la première fois... Il passe à une émission télé où il fait une déclaration pareille. Non, je veux dire, la toute première fois qu'il vous a demandé de regarder la chaîne dans la voiture. Il ne vous a plus jamais parlé. Il ne m'a plus jamais. Okay. On s'est vu plusieurs fois, jusqu'à sa libération. Quand il est sorti, les Brésiliens ont organisé une réception dans son quartier. J'étais là, je me suis produit. Il ne me l'a jamais dit face à face, sincèrement. D'accord. Okay. Maintenant, je ne sais pas ce qui arrive au frère. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais je vais éclaircir les choses. Parce qu'il a poussé le bouchon un peu loin. Si lui n'a pas du respect pour sa famille, moi j'ai du respect pour ma famille. S'il n'a pas du respect pour ses enfants, j'ai du respect pour mes enfants. J'ai fait cette déclaration 1 à 2 fois dans mes directs, mais j'ai vu des gens qui ont écrit dans certains commentaires, Fingon, tu respectes ta famille avant de danser sans caleçon, machin. Je peux danser sans caleçon même 2 ans. Si c'est pour nourrir ma famille. Mais vous êtes artiste. Voilà, je suis un artiste et je suis prêt à me battre comme je peux pour pouvoir donner un sens à ma vie et nourrir ma famille. Gravez-le dans votre petit cervelle.
Moi, je parle à ceux-là qui vont sur la toile se distraire quand ils ont des problèmes de coutume. Hein. Voilà, sincèrement. Maintenant, concernant mon frère qui est Simon Longuet, quand je te vois, moi, je préfère parler et regarder la télé. Toi, utiliser des phrases jusqu'à appeler des gens voleurs. S'il y a quelqu'un qu'il faut appeler voleur, toi, tu n'es même pas un voleur, tu es un kleptomane, tu as la kleptomanie. Tu te rappelles très bien, les vols de lunettes, Cartier de Raymond, que tu as volé chez lui à Paris, et que c'est quand tu es allé à la maison Cartier, parce qu'il fallait régler ces lunettes à la dimension de ton visage. On a tapé la référence, et quand on t'a demandé la pièce d'identité, tu n'avais pas. Tu es sorti de la maison Cartier, tu t'es enfui. La maison Cartier a dû appeler Raymond et faire part de la situation à Raymond. Raymond, par contre, a laissé tout tomber. Toi, tu t'es permis, tu as volé même des téléphones dans des cafés. Dans des cafés à Paris. J'y étais. Je n'ai jamais osé dire à qui que ce soit. Toi, tu oses appeler des gens voleurs. Même si c'était le cas. Moi, Fingon, me permet de prendre quelque chose qui t'appartient. Qu'est-ce que tu peux t'offrir que moi, je ne peux pas m'offrir? Sincèrement. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Tu t'attaques à tout le monde. Jusqu'ici, je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais tu m'as poussé à bout. Tu m'as poussé à bout. Ndedi Eyango, qui a fait de toi ce que tu es, qui a pu prendre le risque de tes produits, te donner un nom. Tu l'as insulté, tu l'as traîné dans la boue. Tous les grands, tous les aînés, tu as insulté. Aucun aîné ne t'accepte. Aucun aîné ne t'accepte. Sergio Polo qui t'a aidé à pouvoir arranger l'album Kirikou à succès. Tu n'as jamais osé reconnaître et dire merci à Sergio. Tu n'as jamais dit merci. Mais ce que tu as trouvé à dire, c'est de l'insulter. Parce que pour lui, il était obligé de te soutenir quand tu étais en prison. Longuet, ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dans ta merde. C'est toi et ta bouche. Tu n'es pas obligé de contaminer tout le monde avec ta malédiction. Mais non. Personne n'est à la cause de tes malheurs. Personne. Personne n'est à la cause de tes malheurs. Et alors, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, le fait que tu sois interdit de séjour en Europe, ceci te fait péter les câbles et dire n'importe quoi. Tu vas jusqu'à insulter l'aîné petit pays. Même pas de respect pour son petit frère cadet qui venait à peine de mourir pour Petit Didier. Tu devrais avoir honte. Je me pose la question à savoir si tu as encore un cœur. Tu parles de la malédiction, de la sorcellerie. C'est toi le sorcier. C'est toi la malédiction. Tu es un sorcier, il n'y a que des sorciers pour réagir tel que tu réagis là. Sincèrement, tu vas incriminer tout le monde. Tu l'as traité de tout. Il ne t'a jamais rien dit. Hein? Après, c'est Lady Ponce. Mais Longuet, supporte ta malédiction. Ne contamine pas les autres. Il y a une chose que je voudrais te dire, que j'aimerais te dire. J'ai fait des déclarations où j'ai dit, ma première venue, la première fois que je vienne en Europe, l'initiative a été prise, excusez-moi, hein, l'initiative a été prise par Jaffet. Ceci parce que Jaffet, c'est quelqu'un qui travaille en Europe normalement. Jaffet a pensé avoir une initiative qui pouvait lui faire rentrer ses gains, rentrer son argent. Vu la cote de popularité que Tani et moi nous avions au Cameroun, tu as estimé, tu as proposé à Jaffet, si Fingo et Tani viennent en Europe, je t'assure que ce sera carton plein. On va se faire plein de sous. Ce n'était pas pour nos beaux yeux, hein? Ben non. Parce que l'argent de ce spectacle, on ne l'a jamais perçu. On n'a jamais perçu. Pourtant, c'était archi-comble. C'était au stadium à Bruxelles. Et alors, laisse-moi te rappeler une chose. Du moment où on adresse les invitations à un artiste, ceci n'est pas synonyme de visa. Il y a plein des artistes au Cameroun à qui on a déjà fait maintes fois des invitations. Ils n'ont jamais obtenu de visa. C'est de par nos relations, Tani et moi, qu'on s'est battus. Donc je peux taire le nom de celle parce que c'est une tantine à nous qui nous a soutenus pour avoir notre premier visa. Je vous parle, c'est quelque chose qui date de près de 9 ans à 10 ans aujourd'hui. Tu te permets de te placer devant des antennes, dire c'est moi qui leur donne le visa, mais tu as quelle relation que ce soit Tani ou moi, on n'a pas. Tu peux toquer quelle porte au Cameroun que nous ne pourrions pas toquer. C'est moi qui tu fabriques les visas, tu n'as pas de membres de ta famille que tu peux faire voyager. C'est pour nos beaux yeux. Alors aujourd'hui, tout ce que je te demande, colle-moi la paix et laisse-moi tranquille. Si tu n'as pas de respect pour ta famille, pour tes enfants, moi par contre oui. Moi par contre oui. Et quand je viendrai au Cameroun, Longuet, sur la tête de mes enfants, moi je vais te chercher dans les yeux, tu vas me dire ce que toi tu me réclames, ce que tu veux. Sincèrement, tu devrais avoir honte. J'ai l'impression que tu n'as rien à faire. Hein? Tous les jours, direct. Cherchez le travail, occupe-toi autrement.
des artistes comme toi sont dans les studios, où tu es devenu comédien, où tu es devenu quoi? C'est moi le comédien ou c'est toi? Tu veux qu'on change de poste? N'importe quoi. Monsieur Fingon, est-ce que... Excusez-moi, hein, sincèrement, Oui. je n'ai pas voulu en arriver là. Et je m'excuse encore auprès de ceux-là qui m'ont dit vraiment, Fingon, on ne va pas au clash. Mais il faudrait que nous puissions mettre des choses telles... Voilà, certaines choses au point. Sincèrement. Il faudrait que nous puissions mettre certaines choses au point. Il y a quelque chose que tu disais... Et il va... Mais j'ai suivi une interview. Il va jusqu'à dire qu'on a rapatrié Tani. Mais regardez ce qu'un monsieur... Mais ce monsieur n'est pas un sorcier. Qu'on ait rapatrié Tani ou quoi? Est-ce qu'il a besoin de dire des choses pareilles? Est-ce qu'il a besoin de dire des choses pareilles? Hein? Qu'on ait rapatrié Tani ou quoi? Il n'a pas besoin de se mettre devant les antennes ou bien faire un direct pour dire des choses pareilles à l'égard de Tani. Avec tout le respect que Tani lui donne. Et tout. Si ce monsieur n'est pas un sorcier, il est quoi? Est-ce que d'après vous, vous trouvez que... Aucune relation ne le supporte. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. Même sa silhouette l'a déjà laissé. Vous voyez pas, à chaque fois qu'il fait ses directs, c'est toujours avec des maboules, des tinglés, des je sais pas. Regardez quand il fait ses directs, c'est autour des plats de nourriture. Autour des plats de nourriture, machin. Le jour où il a la chance d'aller dans des vrais hôtels, il insulte les gens du quartier. Et tout. Mais vous croyez que c'est un monsieur normal? C'est un monsieur que le Cameroun devrait prier. Vraiment prier, qu'on voit des prêtres exorcistes pour l'aider. Vous avez dit au début que si tu as un problème, va te soigner. Pensez-vous vraiment que c'est un problème que Longuet a? Ou bien vous pensez qu'il est en train de créer son buzz? Ou bien il est hautain, il pense qu'il peut dire ce qu'il veut? Non, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais la moindre des choses, il faut être honnête. Il faut être honnête, il faut être vrai. Il faut être véridique dans ce qu'on dit. Moi, je vous rappelle, je n'ai jamais voulu que cela en arrive là. Je l'ai toujours respecté. Mais comme on ne lave pas un chien noir, moi j'ai dit ok, je vais te donner la couleur du noir. Parce qu'en effet, c'est ce qu'il mérite que je suis en train de donner. Vous voyez un peu. Moi je n'ai jamais... Vous allez voir, j'ai fait 2 directs. J'ai fait 2 directs. J'ai toujours essayé d'orienter les choses dans le bon sens. Vers le bon sens, en disant voilà, machin, ceci et tout. Mais ce monsieur n'a que fait que fabriquer des choses jusqu'à... Il me traite, il me traite de voleur. Longuet qui est kleptomane. C'est un kleptomane. Allez à Paris, il y a plein des artistes qui sont témoins. Je préfère ne pas citer le nom. Mais Longuet a volé la paire de lunettes. Longuet a volé les lunettes de Raymond. C'est à la maison. Téléphone portable. Téléphone portable, c'est dans un café, j'y étais. Il a volé le téléphone portable. C'est vrai que financièrement, il avait des soucis. Parce qu'il avait ses problèmes judiciaires. Ouais, alors c'est comme ça que nous sommes on était dans un café. Il a volé le téléphone. C'était le téléphone d'une dame. Je vous fais taire le nom. Ouais. Quand elle a commencé à chercher son téléphone, c'est donc comme ça qu'on ne voyait pas le téléphone. Le monsieur donc s'est proposé de bloquer la porte du café. Ouais. Quand on lance l'appel, c'est dans le caleçon de Longuet. Oh là là. C'était dans son caleçon. Mais je n'ai jamais osé dire à qui que ce soit. Il ose dire, appeler les gens voleurs. Mais ce monsieur, purée. Sincèrement, je n'ai jamais voulu que ça arrive là. Moi, je crois que cette fois-ci, c'est la 3e fois que je vais intervenir à propos de ce sujet. Et après, basta. Hein? Et quand je viendrai au Cameroun, moi je vais te chercher et que face homme à homme, parce que je n'ai pas peur de toi. Tu as des personnes avec qui tu marches pareil pour moi. Tu as des relations pareilles pour moi. Maintenant on se verra homme à homme et tu vas me dire face de vive voix ce que tu me réclames. Moi je crois que là on pourra trouver une solution, sincèrement. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez suivi l'intervention de M. Fingon sur le sujet Longuet. Ceci n'est pas un clash. Ça n'a rien à voir avec un clash. C'est voilà. Parce qu'il m'a poussé à bout. C'est un ras-le-bol, comme dirait l'autre. Il m'a poussé à bout et j'en avais marre. Parce que jusqu'ici, j'ai essayé d'apaiser les choses, j'ai essayé de lui donner son respect. Mais sincèrement, c'est pour lui, peut-être il crée son buzz. Mais qu'il crée son buzz autrement. Qu'il crée son buzz en laissant le nom des gens tranquilles. Il a des membres de sa famille avec qui il peut créer le buzz. C'est justement ce que j'allais poser comme question. Croyez-vous que c'était un buzz ou c'est son problème, je n'ai même pas besoin de savoir. De compte, tu façon de régler son compte avec les gens. Tu ne peux pas régler tes comptes en citant des gens, en inventant des choses. Ceci n'est pas normal, ceci n'est pas faisable. Tu ne peux pas le faire, ce n'est pas normal. Il insulte tout le monde. Il ne respecte personne, ce monsieur. Il n'a aucun ami artiste. Vérifiez au quotidien. Il marche. Quel artiste peut dire qu'il est l'ami à Longuet? Longuet est imprévisible. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Vous êtes sur Tchello TV. J'ai pas fini. J'ai profité de la même occasion pour dire encore à ceux-là qui m'ont interpellé, me dire Fingon, ne vais pas dans ce sens, ma chaîne. Excusez-moi, vraiment, 1000 pardons.
Mais il aurait fallu que je fasse cela parce que j'en avais marre. J'ai du respect pour ceux qui m'entourent, j'ai du respect pour ceux-là qui aiment bien ce que je fais, j'ai du respect pour ma famille, j'ai du respect pour mes enfants, et alors j'en avais ras-le-bol. Ce monsieur a fabriqué une histoire à la con, une histoire qui n'a ni tête ni queue. Je crois qu'aujourd'hui j'ai donné ma version des faits et que je serai enfin tranquille. Et je le lui dis encore, lâche-moi les baskets, laisse que je vienne, on pourra s'arranger homme à homme. Si tu me dois, dis-le-moi en face en me regardant dans les yeux. Si tu es vraiment un homme. Un homme n'est pas lâche. Un homme ne va pas prendre des trucs, faire des directs parce que c'est pour des lâches. Tu n'as rien à faire. Un artiste, son passe-temps c'est au studio. C'est pas dans des quartiers en train de filmer les herbes, en train de filmer des gens et tout. Un artiste, son passe-temps c'est au studio. Sincèrement. Sauf si tu es devenu comédien. Tu peux finir ton émission. Si, voilà, si M. Fingon a fini. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Restez toujours connectés. C'était l'émission Déballage avec l'intervention de M. Fingon. Tralala. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout.